Bonjour et bienvenue à tous dans cette première vidéo sur cette chaîne, une chaîne qui va parler des merveilles géographiques et historiques de notre monde, et nous commençons tout de suite avec le parc national du Mercantour. À la frontière italienne, le parc national du Mercantour fait partie des plus beaux parcs naturels protégés de France. Avec une superficie de plus de 2000 km², il s'étend sur 2 départements français, les Alpes-Maritimes pour la majorité et les Alpes de Haute-Provence. D'ailleurs, sa particularité, c'est qu'il s'étend aussi en Italie, dans la région du Piémont, où se situe d'ailleurs son point culminant, le mont Argentera, à 3297 mètres d'altitude. Sur le sol français, le point culminant n'est autre que le Gélas, à 3143 mètres. Comme la majorité des parcs nationaux, son but est de conserver cet environnement sauvage, tout en préservant les diverses espèces de plantes, ainsi que les espèces animales, notamment celles en voie de disparition. Tout commence au milieu du XIXe siècle. Le souverain de l'époque, Vittorio Emanuele II, décide de créer la réserve royale de chasse en 1859 dans l'actuelle région du Mercantour, qui était donc italienne à l'époque. Lors du traité de Turin le 24 mars 1860, Napoléon III abandonna certaines communes françaises pour les donner aux Italiens. La zone de chasse est donc partagée. C'est au tout début du XXe siècle que le descendant du roi italien, qui n'est autre que Vittorio Emanuele III, décide de réintroduire 23 bouquetins dans ce massif pour tenter d'accroître la population en voie de disparition. Cela a d'ailleurs marché, puisque plusieurs décennies plus tard, la population de bouquetins s'est accrue. Malheureusement, après la Seconde Guerre mondiale, suite aux affrontements entre Français et Italiens dans le massif, la population de bouquetins et de chamois a considérablement chuté. C'est en 1984 que les parcs français et italiens vont fusionner, et heureusement, quelques années plus tard, les grandes institutions de protection de la nature françaises et italiennes décident d'agrandir et de protéger cette zone qui l'est toujours de nos jours. 40% du territoire se compose de forêts, le reste étant des zones rocheuses, des pâturages ou des zones habitées avec une population de 18 000 habitants. La nature des forêts varie en fonction de l'altitude. Jusqu'à 1100 mètres, on retrouve beaucoup de feuillus comme des chênes ou des pins sylvestres. De 1100 à 1700 mètres, on retrouve en majorité des pins sylvestres pouvant aller jusqu'à 40 mètres de haut pour les plus vieux. Et entre 1700 et 2000 mètres, on retrouve le mélèze et l'épicéa en majorité, ainsi que quelques sapins. Au-delà de cette altitude, la densité de la forêt décroît jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'arbres et seulement des cimes dénudées. On a également l'espèce végétale endémique de ce massif, qui n'est autre que le saxifrage à nombreuses fleurs, qui pousse sur des points escarpés entre 1900 et 3200 mètres d'altitude, et celle-ci fleurit une seule fois dans l'année, ce qui la rend très rare. On retrouve des milliers d'espèces animales dans le parc. Comme je l'ai dit précédemment, on a le chamois, le bouquetin, mais aussi des cerfs ou encore des mouflons. On a également de nombreuses espèces de vertébrés et d'insectes, mais aussi des rapaces, comme le gypaète barbu, qui est le plus grand oiseau d'Europe, avec près de 2,70 m d'envergure, et le tétralyre, un oiseau endémique des Alpes. Mais évidemment, il ne faut pas oublier le loup, très redouté par les éleveurs du coin, qui cause la discorde entre défenseurs et éleveurs. Enfin, si vous comptez y séjourner, de nombreux lieux sont à visiter, comme les vallées de la Vésubie et de la Roya, ou encore la fameuse vallée des Merveilles, qui est l'une des vallées qui conserve des gravures préhistoriques ou même moyenâgeuses qui ont traversé les âges. Parmi ces gravures, on a celle du mont Bégaud avec Assassine, une très belle vue sur les lacs qu'il surplombe. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les nombreuses vidéos prévues pour l'année 2024. Et sur ce, à la prochaine.